Le patrimoine, c'est ce qu'on va laisser à nos successeurs, aux générations futures. Tous les éléments qui nous viennent du passé ou du présent d'ailleurs, qui sont susceptibles d'apporter quelque chose à ces générations, sont absolument nécessaires à préserver et à transmettre. Alors, ces bains d'Akerquois le sont à multiples raisons. Tout d'abord parce que le bâtiment lui-même a une originalité indiscutable. C'est un bâtiment de style néo-mauresque qui a été fait à la fin du 19e, début 20e siècle, dans un souci hygiéniste au départ, bien entendu, mais qui, avec d'autres bâtiments de tel type, dans la région et ailleurs, représente une période très précise de l'histoire de l'art. Il y a des bâtiments qui manifestement ont une fonction définie et qui méritent d'être perpétués. Et d'autres qui peuvent complètement changer. Les piscines d'aujourd'hui ne sont plus du tout les piscines de 1900. Quand on regarde ce qu'on a fait de la piscine de Roubaix, par exemple, montre bien que le changement d'affectation ne pose aucun problème. Ce qui est important, je pense, c'est pas tellement la fonction qu'on donne au nouvel équipement, c'est la possibilité, quand c'est réalisable, la possibilité de garder des éléments qui permettent la mémoire du lieu. On le voit très bien à Roubaix, par exemple, comment les architectes ont gardé la mémoire du lieu, tout en faisant un lieu qui n'a plus rien à voir avec une piscine. Il est évident que tout patrimoine n'est pas digne d'être conservé. Le problème, c'est de savoir ce qui est digne ou pas. Ce qui l'est à une époque ne l'est pas nécessairement à une autre. Je pense par exemple, et c'est très précis, que ces bains d'Akerquois, à un moment, l'architecte des monuments historiques les trouvait complètement ridicules. Et donc, on voit ce que peut être une appréciation subjective à un moment donné. Donc, une chose est sûre, le bâtiment a un avenir. Ça, c'est clair. Le problème qui se pose, évidemment, c'est lequel ? La question subsidiaire, c'est comment financer, bien entendu, l'opération qui pourrait avoir lieu de réhabilitation. Alors, comme vous le savez, il y a eu de très 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 nombreux projets. Il y en a encore, tout le monde a des idées, bien sûr. Mais le problème, c'est évidemment de trouver l'adéquation entre le projet et son financement, qui est très lourd parce que, évidemment, de transformer ce bâtiment, cette ruine intérieure, parce que dans le fond, il n'y a que la façade extérieure qui aujourd'hui nous dit quelque chose. Mais l'intérieur, évidemment, est à repenser complètement. Et si on veut garder des éléments initiaux, si on veut en faire quelque chose qui soit véritablement un bâtiment ouvert à l'ensemble des Dunkerquois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bien sûr, on pourrait le vendre à des privés pour en faire ce qu'ils veulent, mais c'est hors de question. Il faut absolument que ce bâtiment soit restitué aux Dunkerquois sous une forme ou sous une autre.